Puissant de ceux qui emmènent les rôles, se les approprient, les travaillent et les modèlent jusqu'à l'épure. Quand il joue, il aime être imprudent. Alors on a été bluffé par son capitaine Conan, son huissier d'Outreau, son Hamlet ou son Cyrano de Bergerac. Mais cette fois, c'est son cœur d'enfant qu'il dévoile dans un livre touchant dédié à sa grand-mère. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Philippe Torreton. Bonjour Philippe, ravi de vous retrouver ici sur le plateau du Trésor de France 2. On parle pas théâtre, on parle pas cinéma cette fois. Et c'est important parce qu'on parle de vous. On parle d'un livre qui s'intitule Mémé. Il est publié chez l'Iconoclaste. Vous y parlez de votre grand-mère, je le disais dans la présentation. Mémé, ça dit déjà beaucoup de choses parce que c'est pas mamie, c'est pas grand-mère. J'ai envie de dire que ça sent la campagne et la modestie. Oui, c'est vrai. Ça sent la campagne et la modestie. Ça sent l'ancien temps. Ça sent surtout pour moi en tout cas une chaleur née du silence, mais de la certitude de la retrouver dans cette maison-là tous les week-ends, toutes nos vacances. Donc ça faisait plus de 6 mois dans l'année, si on compte tout. Ouais. Et c'était un vrai rendez-vous, quoi. C'est un rendez-vous, ouais. Et puis ça compte quelqu'un qui est toujours là, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Alors, je le disais dans les titres, elle faisait beaucoup avec pas grand-chose. Est-ce que c'est cette vie de peu que vous aviez envie de raconter en parlant d'elle? C'est ça, mais c'est tout en même temps. C'est-à-dire que c'est le livre d'un petit garçon, et je l'assume vraiment comme ça. Elle me manque toujours. J'ai envie de la voir, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui raconter ce que je fais. J'ai envie de l'embrasser aussi toujours, et je voulais témoigner de ça, de cette qu'est-ce qui fait que pourquoi quelqu'un peut vous manquer comme ça alors que on était tellement loin, ouais, mais quand moi ce qui m'a fasciné c'est de voir à quel point elle était évidemment contente que je fasse ce métier-là, mais pas forcément plus que par rapport à mes cousins qui travaillaient dans la mécanique ou chez Renault. C'était, on avait trouvé un emploi, et ça c'est bien. Et mon emploi était d'être comédien. Et cette normalité-là, ça m'a sauvé la vie à Paris, vraiment. Parce que elle aurait vécu ça de façon extraordinaire, en étant super fière, en pleurant, etc. Ça m'aurait plutôt mis le doigt et l'accent sur le fait que c'est un métier un peu extraordinaire et qu'on a beaucoup de chance, nous qui venons de province et d'un milieu campagnard, de le faire. Tandis que là, c'était normal, puisque j'avais envie de le faire. Elle est venue vous voir à la Comédie Française, elle s'était apprêtée pour ça. J'imagine que c'est un moment qui reste très important pour vous, cette rencontre de vos deux mondes. Exactement, parce qu'elle l'a fait normalement, là encore, très vite. Même si elle avait déjà des difficultés pour marcher et rester debout, mais sa spontanéité à répondre tout de suite. Il y a des gens de ma famille et je leur en veux pas d'ailleurs, mais qui sont jamais venus à Paris me voir jouer. Et elle, oui, elle est venue tout de suite. Et puis, et comme je le dis dans le livre, c'est comme si elle me donnait mes papiers d'identité. Voilà, c'est vrai. J'étais heureux moi de lui présenter. Ma ferme, c'était la Comédie Française. Ouais. Mes champs, c'était mon lointain, la cour, le jardin, etc. C'était mon lieu de travail. C'est là où je suais, où je peinais aussi. Et voilà, c'était mon métier. Et en venant, c'est comme si elle visitait mon atelier ou ma grange ou mon. Alors vous décrivez sa maison à elle. C'est fou parce qu'en lisant le livre, on sent la pomme, on sent le vent qui passe par tous les interstices de la maison. C'est une vie de peine aussi que vous racontez, mais sans complainte. Elle se plaignait jamais. Comme souvent les gens dans ce milieu-là et peut-être de cette époque-là aussi, mais des gens qui ont traversé le grand malheur. Sont capables de voir ce qui leur arrive après en bien et de se dire que finalement être là, entouré des siens et puis que les gens soient à peu près en bonne santé, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est une vie extrêmement courageuse. Elle a enduré la Seconde Guerre mondiale, qui l'a privée de son père, de son jeune frère aussi. Elle était à l'époque avec un mari qui a sombré dans l'alcool, donc était pas dans la dépression. Dans la dépression, ouais. Et comme on disait, il avait pas de sang. Ouais. Et donc elle était toute seule avec 3 filles, et puis les Allemands qui venaient se ravitailler, et puis le danger qu'il y avait. Je veux absolument qu'on parle de l'écriture de ce livre, parce que c'est pas un comédien ou c'est pas un acteur qui écrit là. C'est un homme qui écrit sur sa grand-mère. Avec plaisir. C'est la journée du canard, méfiez-vous. Vrai, mais on a l'impression parfois que vous l'avez écrit comme ça, en bouffée d'amour, ce livre.
c'est vrai, sur longtemps, mais par bouffées. Comme la fin du livre, bon, qui raconte sa fin, ça a été un jet d'écriture. Voilà, je voyais pas comment. Une fois l'avoir écrit, je voulais pas y revenir dessus, quoi. Voilà, j'avais pas envie. Ou le courage, voilà. Et mais c'est vrai, c'est sur plusieurs années, mais par bouffées. Mais j'aime cette façon-là d'écrire aussi. Je crois beaucoup, moi, à la nécessité à faire les choses, voilà, et que on se donne les moyens par la nécessité qu'on a à raconter des choses. Merci à vous, Philippe Torreton. On vous sent très ému en parlant de votre grand-mère. Mais c'est vrai, on l'est aussi. Parce que c'est impudique aussi. On l'est aussi en lisant le livre. Moi, je le conseille vraiment fortement. C'est un très joli livre. Mémé de Philippe Torreton, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. N'hésitez pas une seconde, c'est un livre plein de sincérité. Merci à vous, Philippe Torreton, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de ce journal.